On a gagné! Let's go! Et comme il faut en plus, évidemment, bienvenue dans ce débrief de France, pays de Galles, mesdames et messieurs. Le match du jour, on va parler de la composition de cette équipe de France, de tout ce qui s'est passé, des tops et des flops. Oui, il y a des choses à dire. Oh oh oh! Il y a des choses à dire. Je vais parler aussi rapidement du match de l'Angleterre qui a étrillé les Pays-Bas, des Pays-Bas méconnaissables et des Anglaises revanchardes. On en parlera rapidement à la fin de ce débrief si ça vous intéresse. Mais les tops et les flops aussi à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. Voilà, petite dizaine de minutes, un quart d'heure pour parler de cette rencontre France-Pays de Galles, les amis. Compo! Alors, composition, les amis. Beaucoup de choses remaniées. Beaucoup. Donc d'abord, évidemment, dans les cages, rien n'a changé. Pauline Péromanien titulaire. On a eu Bacha en défense, Sombat en défense, Samoura en défense. Mais pas d'Elisa de Almeida. On a eu Melouen Ndongala. Nous avons eu également Amel Majri au milieu de terrain, Sandy Toletti et Gueyoro. Donc titularisation de Majri, on va en parler tout à l'heure. Kadita Toudiani, Clara Matteo et Melvin Mallard en attaque. Donc une équipe assez changée par rapport à d'habitude et par rapport au match à l'Angleterre. Nous avions eu côté Pays de Galles, Hollande, Fishlock et Morgan. Une équipe qui a quasiment pas changé depuis le premier match contre l'Angleterre. Green, James et Rowe. Avec Woodham, la numéro 2 en défense qu'on avait déjà vu. Et le changement de gardienne avec Patel. Avec Green, Morgan et Evans en défense. Mesdames et messieurs, on passe au résumé de ce match. D'abord, 10 premières minutes parfaites. 10 premières minutes parfaites. Quand je vous dis parfaite, c'est parfaite. On maîtrise tout. On a tous les ballons. On a la première occasion. Et paf, ça fait des chocs à pic avec ce but de Clara Matteo. Incroyable sur corner. Ce ballon qui lui arrive contre le poitrine. Frappe enchaînée extérieur du pied, lucarne. Incroyable but de la part de Clara Matteo. On se dit, match facile, ça va le faire. On continue d'attaquer, tout se passe bien. Premier ballon gallois. Premier, j'exagère. 2 ou 3e ballon gallois de contre. On avance loin sur le côté, notamment avec la montée. Il me semble que c'est Hollande sur le côté. Ndongala a du mal à revenir, essaye de revenir, tacle. On pense qu'elle a pris le ballon. Et derrière, c'est un cafouillage total. Et finalement, ça atterrit sur les pieds de Fishlock, qui met ce ballon au fond, un partout. Et là, on commence à stresser. Là, on commence à se dire, aïe, 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 aïe. Notre défense ne tient pas. Le match, il est piège. Ça va être compliqué. Au final, l'équipe de France tient son rang, malgré une première mi-temps très compliquée, on va revenir dans les tops et les flops. Penalty accordé suite à un nouveau mouvement de Clara Matteo dans la surface de réparation qui contrôlait, qui s'est extirpé de 2 joueuses, parce que pourquoi pas. Et Diani qui marque ce penalty très mal tiré, très mal tiré, qui est touché par les pieds de la gardienne et qui arrive au fond à 2 km/h, mais ça fait 2-1, c'est le plus important, 2-1 à la mi-temps. On n'est pas très satisfait de cette première période, mais on mène, ce qui est le plus important. Et ensuite, en deuxième période, il y a eu beaucoup de mieux, des entrantes qui ont fait du bien, on va en parler dans les tops et les flops. Ce but d'Amel Majri à la 53e sur un énième pressing de Clara Matteo. Incroyable, qui a pris ce ballon dans les pieds de la gardienne près du poteau de corner et qui a eu la lucidité, non pas d'aller tenter une frappe enroulée de loin, mais de donner derrière à Majri qui a offert un but qui est pas facile puisqu'il y a des défenseurs sur les cages et qui est superbement frappé. Et en plus, la gardienne avait fait l'effort de revenir dans ses cages. Donc, très bien frappé, ras du poteau. Et derrière, on finit le match avec le but de Grace Gueyoro pour le 4-1. Évidemment, l'équipe de France qui pouvait aller chercher un 5-1, un 6-1 pour se mettre à l'abri contre les Pays-Bas qui devront nous battre 4-0. Pour nous éliminer, donc on est quand même avec beaucoup d'avance face à des Pays-Bas qui ont eu énormément de mal contre la musique du désert sec de Mario Kart. Oui, je vais pleurer. Pardon. Et donc c'est un match à double enseignement. Notre attaque est de feu et la défense est en feu. Voilà. Notre défense brûle et nous regardons ailleurs. Malheureusement, en fait, pour être très honnête avec vous, c'est juste que
nous ne regarde pas ailleurs, mais la titularisation de Samurai et de Ndongala a montré que une défense est avant tout de l'expérience. La pauvre Meloen, et on va en parler après les stats, a vécu un match très compliqué. On va y revenir. Au niveau statistique, nous avons 14 tirs pour la France, 8 cadrés, bravo les filles, ça c'est une très belle stat, hein. Quand on pense que parfois les Anglaises font des 30 tirs pour des 7 cadrés, les Espagnols pareil, nous efficaces, 75% de possession, 600 passes, 88% de précision des passes, c'est un bon match statistiquement. C'est un bon match même si dans le jeu on n'a pas été flamboyante. C'est un bon match. Et ça, c'est important dans la gestion. Et on a eu cette faute contre 8 côté Pays de Galles. 6 tirs côté Pays de Galles. 4 cadrés quand même. Avec beaucoup de contres. Donc, voilà. Pour ce qui s'est passé dans cette rencontre. Ah non, c'est pas ça. C'est la musique de la... Oui, bien sûr, sur Super Mario Bros, évidemment. Alors, sur ce... On va parler des tops et des flops, mesdames et messieurs. Alors... Évidemment, mettez vos tops et vos flops dans les commentaires. Je trouve personnellement qu'il y a plusieurs tops et plusieurs flops. Top, Clara Matteo. Buteuse, passeuse, pressing constant, technique toujours aussi impeccable, beaucoup de présence devant, beaucoup d'efforts, quelques retours. La reine, tout simplement la reine. Voilà. Ensuite, nous avons dans les tops, j'ai mis Sombat. Alice. 21 ans. 21 ans et l'expérience d'une joueuse de quoi? 30 ans? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi cette manière de jouer? Avec du calme, des tacles réussis. Et face à deux joueuses, ça sert derrière. Ça ne panique jamais. Ça prend pas le ballon pour faire ce qu'a fait Melvin Mallard, par exemple. C'est-à-dire qu'on est dans nos 40 mètres et on revient en essayant de dribbler vers notre camp pour évidemment se faire piquer la balle. Mais bon, ça c'est après. Son bat masterclass. Tout le monde est unanime pour dire que c'est peut-être notre meilleur défenseur avec Gridge, alors qu'elle a 21 ans. On prend. Évidemment, c'est parfait. Alice, t'es une craque. Les relances, ces ballons longs, elle est fantastique dans sa vision de jeu. Bravo, bravo, encore, bravo. Donc, Matteo, Sombat, je vais mettre dans les tops également le match de Majri, qui a été moins flamboyante que Sombat et Matteo, mais qui fait un match très correct. Pour une titularisation, on l'a retrouvé technique, on l'a trouvé souvent en triangle, à travailler à droite, à gauche, à changer de côté, à proposer, avec son superbe but d'ailleurs. Bravo à Majri. Dans les joueuses qui ont fait un match correct, Gueyoro, qui est sur plutôt un bon match qu'un match correct, Toletti, qui a surtout brillé par ses relances partant de la défense, et quelques ballons en relais en attaque, mais elle a été plutôt sur le reculoir, enfin plutôt, pas sur le reculoir, pardon, mais derrière, et le match de Bacha qui se donne à 500 000%, qui multiplie les courses, qui multiplie les coups de pied arrêtés, qui, voilà, Bacha se donne à 50 000%, on adore, on adore, on adore. Voilà, même si tout n'a pas été parfait, j'adore les joueuses qui se tuent à la tâche, et elle en fait partie, elle est infatigable seulement, et elle a été remplacée à la 60e pour quand même pouvoir la maintenir pour les prochaines échéances. Dans les flops, on va commencer tranquille. Alors, Melvin Mallard, c'est difficile de parler d'un flop. Parce qu'elle fait un match correct, mais correct moins. Sa dernière relance dans notre camp a failli me faire hurler à 4-1. Tu dois jamais faire ça. Alors, elle a été présente défensivement, c'est une très bonne chose. Elle a essayé de proposer sur son côté droit avec une bonne technique, oui. Peu de présence, notamment dans l'axe, notamment sur les ballons qui partaient en centre. Elle était beaucoup trop sur son aile, même si c'est son poste, je sais. Mais elle pouvait tenter de rentrer à l'intérieur, mais elle s'est cantonnée vraiment sur son côté. Et ça a un peu pêché. Côté Diani, pareil. Peu de relais. Pas beaucoup de complicité avec Meloen. Par rapport à Ede Almeida, par exemple, De Almeida Cascarino, c'est incroyable. Là, plus difficile. Kadidiani qui a mis ce penalty qui est pas bien tiré, mais qui le met quand même, c'est important. Qui prend ses responsabilités, cela dit. Match moyen de Diani. Voilà. Pyromania, bah, on peut pas dire grand chose puisque bah elle a pas eu grand chose à faire, hein, tout simplement Pauline, donc c'est difficile de juger. Et maintenant on va parler de ce qui fâche.
Tiniba Samoura est une joueuse que je trouve ça doit être ça comme phrase, qui a beaucoup progressé durant ces 6 derniers mois, qui a pris une place très importante. Ce soir, elle n'a pas été à son niveau. Ce soir, elle a fait un match pas horrible, pas catastrophique non plus, pas raté, mais un match très moyen, où elle n'a pas apporté ce qu'elle voulait comme sérénité en défense, elle peut le faire. Mais là, quand on compare Alice Sombat, bah y a pas match en fait. Même si c'est pas forcément l'idée, parce que l'idée de l'équipe de France c'est l'esprit d'équipe, t'as capté, donc faut prendre l'équipe de France comme un ensemble. Il y a certaines individualités qui ont déçu, donc Tiniba Samoura, match moins. Melouen, je suis désolé. Melouen Ndongala, sachez que elle a réussi quelques dribbles. Quand elle était sur son aile en position offensive, ça s'est beaucoup mieux passé. Elle a permis d'avoir un coup franc. Elle a réussi 2 dribbles. Par contre. Et elle a fait un bon retour qui a failli éviter le but gallois aussi. À rien près, elle avait fait un bon retour défensif. Donc ça, oui. Les mauvais choix. Les mauvaises passes. Le mauvais placement. Le manque de réactivité sur les seconds ballons. Qu'est-ce que je déteste ça. Je sais que c'est très demandant, je sais. Mais sur les seconds ballons, elle prenait un temps d'attente. Par rapport à des coéquipières beaucoup plus réactives. En comparaison, évidemment. Hein. Ça reste une joueuse de très haut niveau, donc faut mettre les choses dans leur contexte aussi. Dire que c'est la plus mauvaise défenseur ce soir de l'équipe de France fait qu'elle reste une excellente défenseur. Dans l'absolu. Hein, voilà. Mais ce soir... Melouen a vécu un cauchemar, ça s'est vu, elle était fatiguée, elle était un peu frustrée, elle était, voilà, pas son match du tout. Mais, ce que j'ai bien aimé, c'est que Bonadei, voyant le score, lui donne la chance de rester jusqu'au bout, de montrer mieux, de la mettre en confiance. Aïe, 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 aïe. Voilà pour les tops et les flops. Et côté gallois, le match, on va dire, de Fishlock avec son but, mais c'est bien battu. On va souligner le match de Woodham sur son côté. Les relances de James aussi, qui a été vraiment fourré au moulin. Et encore une fois, Hollande, la numéro 7 la plus technique, qui a posé quelques problèmes côté Bachar. Mais sinon, ça s'est très bien passé côté français. Et le bon match de Middleton Patel, notamment sur la frappe de Sakina, rentrée en cours de jeu. Je félicite. Pour leurs entrées dans ce match, je félicite. Quand ça sera mis à jour. Apparemment, je peux pas voir qui est rentré, c'est super. Mais si, là c'est bon. Je félicite pour leur entrée Lou Bogart, qui a fait, je pense, la meilleure entrée avec Sakina Karchaoui. Qui nous a apporté de la sérénité défensive là où on l'entendait pas forcément. Merci Lou pour ça. Et qui offensivement a participé. Joueuse complète, je l'ai dit en débrief. Ça fait plaisir. Et pourquoi pas l'utiliser tel un joker défensif pour des fins de match. Voilà. Parce qu'elle a vraiment satisfait beaucoup de monde. Elle a réussi 3 interventions défensives après son entrée. Je peux vous dire que c'est pas simple. Baltimore, entrée plutôt moyenne. Elle a été un peu discrète sur le côté de Diani. Donc 2 dribleuses, difficile de faire la différence. Si je dis pas de bêtises, mais même sur le côté de Melouen. Donc on s'est un peu mélangé les pinceaux. Côté Gago, bonne entrée. Elle a pas mal proposé, beaucoup couru, fait un bon retour défensif à un moment aussi, même si elle a pris un carton. Kelly Gago a été vraiment concernée. Et l'entrée de Sakina Karchaoui. Les 2 4 autour en toute fin de match évidemment. Mais Sakina qui a fait une bonne entrée, qui a tenté une frappe intéressante. Voilà pour la fin de ces tops et des flops. Pour parler rapidement de l'Angleterre, 4-0 contre les Pays-Bas. C'est énorme, des Pays-Bas méconnaissables, des Pays-Bas absolument perdus sur le terrain. Elles ne se trouvaient pas. Elles essayaient de lancer Midema toutes seules. Voilà. On n'a pas vu Grant. On n'a pas vu Gronen. On a vu beaucoup Pelova qui est monté. Brooks aussi. La défenseur. Côté anglais. Quel match de Rousseau. Quel match d'Elatoun qui a marqué. Quel match de James pour son doublé. Lauren James, quelle joueuse. Voilà pour rapidement Angleterre-Pays-Bas. Et donc on va avoir des Pays-Bas qui vont jouer leur vie forcément. Avec une équipe de France en confiance. Peut-être des joueuses à faire tourner. Pour aller chercher un match nul, voire une victoire. Moi j'y crois, je suis confiant. Ce match n'était pas parfait.
mais il était intéressant, il nous a permis de voir un petit peu où en étaient certaines joueuses. On rappelle, l'équipe de France est un groupe. Certes, Meloué n'a pas été au niveau ce soir, certes, Tiniba n'a pas été au niveau ce soir, mais il y avait l'envie, il y avait l'état d'esprit. Jusqu'au bout, ils ont couru, jusqu'au bout, ils ont fait des efforts et n'ont pas râlé, c'est important. Et rien que pour ça, il faut garder en perspective tout cet aspect psychologique et l'esprit de groupe, évidemment. C'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous a plu, merci aux personnes qui ont suivi jusqu'au bout, on va viser les 1800 abonnés les amis, on se rapproche des 2000, partagez sur les réseaux sociaux si ça vous plaît, merci pour votre présence à chaque stream, on passe des super moments, je vous souhaite une très belle soirée. Vive le foot féminin, vive le foot tout court, on a quand même gagné 4-1, et ça, faut le fêter, et avec ce maillot, l'équipe de France n'a jamais perdu. Sur cette musique. Évidemment, j'ai bougé qu'une seule épaule sur les deux, vous avez remarqué. Voilà, très belle soirée, vive le foot féminin, vive le foot tout court. Allez les bleus, faites-nous rêver, on va y arriver. Victoire contre les Pays-Bas, c'est possible. Et on va peut-être aller loin, très loin.